Donc là, j'enchaîne sur l'économie. La dette de Paris a doublé sous le mandat d'Anne Hidalgo. 31 janvier, Sputnik. Donc la femme, elle veut faire ce qu'elle a fait à Paris, en France. Enfin, en Macronie, du coup, chez vous. 7,7 milliards d'euros. L'opposition exige la mise sous tutelle de la capitale, comme Marseille. On est sous tutelle. Ben voilà. La maire Anne Hidalgo pointe l'absence de soutien de l'État. Donc, Hidalgo, c'est une socialiste, elle a tué Paris. Et nous, Godet, c'était LR, il a tué Marseille. Bon, vous voyez comme quoi, ça ne va absolument rien dire. Si tu dois tuer, tu tues quelque chose. Hein. Enfin, tu tues une ville. Hein. Enfin, une ville, une région, un pays, hein, puisque Macron, il est là pour tuer la France. Donc, bon. BFM. Électricité, le premier fournisseur alternatif 100% nucléaire renonce à lancer son offre. Voilà. L'entreprise Isotope souhaitait promouvoir une électricité propre et moins chère, mais la crise de l'énergie a tué le projet dans l'œuf. La start-up française, voilà, ils ont dû lâcher pour faire ça pour rien. Mais si Isotope comptait s'approvisionner auprès d'EDF via le système de l'AREN, la start-up devait aussi se fournir en partir sur le marché de gros. Et là, ça reste la coince pour la petite entreprise puisque les prix ont atteint des sommets impressionnants. Slate, saigné à blanc par l'État et ses concurrents, EDF court à sa perte. Un tchèque de plus, hein, Macron, sur ta liste de destruction de la France. Ben, votez Pécresse, votez Macron, votez Zemmour. Vous verrez, ça sera encore mieux que ça. Qu'est-ce que je vous dis? Le Parisien. La banque postale lance le prêt avance rénovation remboursable à la revente. Vous vous rendez compte? Le dispositif, parce que comme ils ont fait leur loi là, d'écologie, là, des passoires, avec leur numérotation de HKG, je ne sais pas ce qu'ils ont avec ces numérotations son classement là, A, B, C, D, E, F, G. Alors ils nous l'ont fait sur les frigos, l'électroménager, ils nous l'ont fait sur la bouffe, maintenant ils nous le font sur les bâtiments. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Viens ici à Marseille, tu vas voir l'état des bâtiments, les mecs ils peuvent plus rien revendre, quoi, du coup. Donc, comme ils peuvent plus le vendre, il faut qu'ils fassent les travaux. Mais les travaux, il faut avoir les sous pour faire les travaux. Bon. Donc, comme ils n'ont pas les sous pour faire les travaux, ben là, ils proposent un prêt à la banque postale à 2% fixe. Tu fais tes travaux. Tu fais nickel, hein. Imaginons la femme, c'est une grande folle, elle s'endette, elle fait tout nickel et tout. Si tu n'as pas fini de rembourser, le solde sera payé soit à la revente du bien, soit au décès du propriétaire. C'est pas merveilleux ça? Là, les enfants, ils vont devoir surveiller ça. Vous voyez un peu? Et s'ils sont pris à la gorge et que les parents ils veulent les aider, ils pourront même pas les aider parce que du coup, imaginons la maison elle coûte 50 000 euros. Parce qu'il y a des appartements qui coûtent 50 000 euros. Imaginons, il en a pour 30 000 euros de travaux. Parce que si vous n'avez pas les doubles vitrages, si vous n'avez pas la chaudière mâchée, si vous n'avez pas l'isolation, si vous n'avez pas. Vous êtes allégé, donc c'est impossible à vendre. Donc il va falloir monter dans les BC. Bon, pour à peu près le vendre. Tu t'endettes à 30 000 euros, tu le vends à 50 000 si tu arrives à le vendre. Tu le vends à 50 000, donc du coup les enfants, ils n'ont plus que 10 000 chacun. Imaginons, ils sont deux, ils ont 10 000 chacun. Voilà, sur un bien de 50 000 euros. Hein? Surtout en sachant que s'ils changent encore les modalités de succession, tant peut-être il sera obligé de payer les droits de succession dessus. Magnifique. Donc le mec, en vérité, le jour où ses parents vont mourir, il va lui laisser un bien que il devra des sous pour la rénovation, il devra des sous pour les droits de succession, il va devoir des sous au notaire, il va devoir des sous. Une fois qu'il a payé tout ce qu'il a à payer, il ne peut même pas récupérer son bien, le mec. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est le monde d'après. Monde d'avant, tu pouvais récupérer ton bien. Monde d'après, tu peux plus. On va finir là-dessus. La tribune. Lâchés par le gouvernement, les grandes surfaces veulent sauver leur peau face au e-commerce. Ah ouais, moi je commande tout sur Internet maintenant. Voilà, la muselière pour mon chien, j'ai acheté sur Internet. Mes couleurs de cheveux, le maquillage pour ma fille. Tout ce qu'il me faut maintenant. Tout. À part l'électroménager, les gros trucs, genre télé et tout, parce que ça, j'ai pas confiance. Mais enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est galère pour faire les démarches, pour le retourner et tout, je me sens pas. Sinon, tout, habits, chaussures, tout, chaussettes, tout, j'achète sur Internet. Voilà. Mais vous l'avez voulu, hein? Vous étiez d'accord avec Castex, mix Bourville, Louis de Funès, hein? Quand il vous parlait comme ça, bah, je vais même pas le faire avec son accent de con, là. Enfin, c'est pas pour le sud du sud-ouest, hein, c'est parce qu'il a une tête de con, donc du coup ça lui fait un accent de con. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, les trucs ils changent. Eh ouais. Le monde évolue, les gars. Sputnik. Une patiente atteinte du VIH devient une usine à mutation du Covid-19. Je vous dis, c'est drôle, hein, quand même. VIH, Covid-19.
Une Sud-Africaine infectée par le VIH est restée contaminée par le coronavirus pendant 9 mois. Pendant ceci, les 9 mois. Sa maladie a engendré une vingtaine de mutations supplémentaires, décrit une étude publiée par le Social Science Research Network. C'est fou, hein? Alors, YouTube, courrier international. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça, d'accord? Pour les robots YouTube, je lis un article de courrier international. La presse belge se demande si le pass sanitaire était vraiment une bonne idée. Contrairement à ce qui s'est produit en France, le taux de vaccination était déjà très élevé au moment de l'introduction du pass sanitaire en Belgique et n'a que très peu évolué depuis. Difficile dès lors de justifier son maintien. Comme quoi, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, ça ne change rien au schmilblick. Alors, De Morgan l'admet bien volontiers, il s'est trompé en septembre 2021. Donc c'est courrier international YouTube. Le journal écrivait, bien qu'à contre-cœur, que l'introduction du pass sanitaire était sans doute nécessaire pour inciter à la vaccination, particulièrement dans la région de Bruxelles ou la campagne. 5 mois plus tard, l'éditorialiste constate que le Covid Safe Ticket, CST, comme on l'appelle en Belgique, a été un échec. Il n'a pas eu d'effet notable sur le taux de vaccination. Quand Macron a annoncé la mesure, le taux de vaccination était d'environ 53%, il a atteint presque 76% aujourd'hui, ce qui place la France, de même que la Belgique, en haut du classement européen, au vu de la méfiance des Français à l'égard des vaccins. Ce taux semble être un petit miracle. Non. Alors, un miracle sous la contrainte, c'est pas un miracle. Je t'explique. Et il fait peu de doute que le pass sanitaire y ait contribué. Qu'est-ce qu'il dit? En France, observe le magazine Flamand, le président Macron n'a pas cédé face aux violentes manifestations qui ont suivi. Quelle violente manifestation? Oui, il y a eu des violentes manifestations contre le pass. Oui, le pass sanitaire n'a pas d'effet sur la transmission du virus. Voilà. Ah, c'est sûr qu'elle a un effet sur le taux de vaccination, hein, mon coco, puisque du coup, on ne peut plus aller au cinéma, au restaurant, à l'hôpital. Voilà, parce que chaque fois, ils nous parlent des restaurants, mais il n'y a pas que les restaurants, il y a l'hôpital aussi. Tu ne peux plus prendre le train. Moi, mon fils, il a fallu que je l'amène à Avignon l'autre jour, hein, que je gratte la voiture à ma mère, parce qu'il n'avait pas le pass vaccinal. Et je suis restée toute la journée à Avignon. Quoique c'est bien Avignon. Donc il n'y a pas que l'hôtel, le restaurant et je sais pas quoi. Donc de ce que je parlais dans ma précédente vidéo, l'ONIAM, hein, c'est l'organisme qui est censé rembourser ceux qui ont des interactions médicamenteuses, vous savez, des effets secondaires. Donc ça c'est Libération, Check News. Pourquoi Check News Pourquoi des victimes d'effets secondaires du vaccin H1N1 n'ont-elles toujours pas été indemnisées par l'ONIAM 13 ans après? Quand Véran il dit ouais mais vous inquiétez pas l'ONIAM, au pire s'il y a des effets secondaires du vaccin, puisque bon il n'y en a pas, si au pire des cas il y en a un ou deux, ben, l'ONIAM remboursera, vous indemnisera, voilà. Sauf que là ils disent que pour ceux de H1N1, ben, ça fait 13 ans, ils ne sont toujours pas remboursés. 13 ans après, les données apparaissent en effet peu encourageantes. Contacté par chez News, ni l'ONIAM ni sa tutelle, le ministère de la Santé, n'ont précisé les dernières données en date concernant le nombre de dossiers reçus et de victimes dédommagées. Mais déjà sollicité en décembre 2020 par nos soins, le président de l'ONIAM, Sébastien Leloup, partageait les chiffres retenus dans le rapport d'activité de 2019, à savoir que depuis 2011, l'ONIAM a reçu 173 dossiers de demande d'indemnisation au titre d'une vaccination H1N1, dont 105 de narcolepsie, la pathologie retrouvée la plus fréquemment parmi les effets secondaires des vaccins contre la grippe A. Sur l'ensemble de ces demandes, l'ONIAM a alloué une indemnisation partielle ou totale à 57 victimes d'effets secondaires, vous vous rendez compte, du vaccin contre la grippe H1N1, dont 46 au titre d'une narcolepsie, soit grosso modo un tiers des plaignants indemnisés de nombreuses années après l'injection. Les autres demandes sont soit en cours d'instruction, soit closes à l'amiable en raison d'un rejet ou de l'introduction d'un contentieux par la victime. Ces 2 dernières années, 70 nouveaux dossiers sont arrivés sur mon bureau et sont sur le point d'être déposés à l'ONIAM. Ailleurs, les procédures sur les autres dossiers en cours, certaines depuis 2012, ne sont toujours pas terminées. Vous vous rendez compte? Mais ça va. S'il y a eu souci, l'ONIAM prend en charge vos problèmes. Bon, c'est pas quand 2100, 2150, peut-être. Peut-être ce sera marqué, vous savez, sur votre pierre tombale, a été reconnu, a été indemnisé par l'ONIAM en 2173. Ah, c'est bien.
C'est vachement sérieux comme truc. Bon, espace santé. Le gouvernement active le dossier médical numérique pour tous les Français. Donc ça, c'est BFM TV. Le gouvernement s'apprête à déployer un service censé regrouper l'ensemble des données médicales des assurés. Il sera activé automatiquement. Ouais, vous pouvez le désactiver. J'ai eu la vidéo. Bah, moi, je m'en fous, y aller. J'y vais jamais. Mes enfants, la dernière fois que ma fille est allée, je crois que c'était en 2012. Et mon fils, je suis docteur, ça doit faire depuis 2007 qu'il est plus allé. Nous, il y a Willou dessus. Voilà. Donc, du coup, j'y allais. 20 minutes. YouTube, 20 minutes. C'est pas moi, c'est 20 minutes. Coronavirus, est-ce dangereux pour la santé de multiplier les prélèvements nasopharyngés? Non, c'est un orifice naturel où tu peux faire pénétrer toutes sortes d'objets. L'Académie de médecine alerte sur les risques potentiels. C'est l'Académie de médecine, YouTube, qui alerte sur les risques potentiels associés à la répétition des tests PCR et antigéniques permettant de dépister la Covid-19. Alors vous imaginez quand c'est sur des enfants de 5, 6, 10, 12 qui se débattent. D'accord? La semaine dernière, pas moins de 1,6 million de prélèvements, donc c'était la semaine dernière, nasopharyngés, PCR ou antigéniques ont été effectués. Mais devant la multiplication et la répétition des prélèvements, parfois effectués dans des conditions inadaptées, l'Académie de médecine rappelle que certaines complications sont associées. Oui, les autotests. Vous imaginez la mère, elle est fracassée ou c'est une folle furieuse, elle lui enfonce le truc dans le... Parce qu'il y en a plein, ils le font à la maison. Hein. Donc c'est juste pour savoir si long et si long pas. Hein. Vous vous rendez compte? Attendez. Certaines bénignes, telles que désagréments, douleurs ou saignements, mais aussi... déjà tu saignes et c'est compliqué. Hein, mais aussi que de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale, notamment des brèches de l'étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite. Vous allez voir, c'est peut-être pour ça qu'ils ont officialisé le vaccin contre la méningite en prévision. Oui, parce que Pfizer Pfizer il a prévu le truc aussi. Oui, c'est hallucinant, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Bon, après un écouvillonnage nasal pour le dépistage du Covid-19, on imagine un frisson glaçant qui parcourt celles et ceux qui sont régulièrement testés. Je ne vois même pas comment une telle brèche pourrait se faire sur ce type de prélèvement, sauf à ce qu'il y ait une conjonction de facteurs. Ouais, mais tu sais pas. Pourquoi tu crois que tu te fais vérifier tes cloisons nasales toutes les semaines ou ça se passe comment? Tu ne sais rien ce qui se passe là-dedans. Moi, mon nez, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je veux dire, tu vois, à part de prendre une radio, une écho ou un truc comme ça, ou d'avoir une maladie spécifique, sinon détectée, sinon tu peux pas savoir. Donc effectivement, chaque cas est différent. Donc c'est pas parce que sur 50 personnes, il y en a 30 que ça va rien le faire, que sur les 20 dernières, ça va pas être compliqué. Mode d'avant, mode d'après. On fait tout, le même truc sur tout le monde. Bon, sauf que chaque personne est différente et unique. Voilà, l'être humain est unique. Voilà, il n'y en a pas deux comme moi. Voilà, c'est clair. Alors là, un truc illogique. Mais illogique, franchement, illogique. Sputnik. Au nom des 300 000 immunodéprimés français, elle demande qu'on les prenne en compte. Pour nous, le confinement ne s'est jamais vraiment terminé. À 300 000 cas par jour, chaque sortie peut être mortelle. Une femme dont l'immunodéficience est liée à une maladie du côlon confie à 20 minutes sa déception de faire partie des grands oublis. Alors là, déjà, je ne comprends pas. Parce que je croyais que le vaccin, parce qu'elle doit être vaccinée, je pense, on va voir, te boostait ton immunité. C'est-à-dire que justement, il fallait vacciner les immunodéprimés. Donc, logiquement, tu es vacciné. Donc, le vaccin protège des formes graves, hein, puisque c'est ça. Puisqu'il demande à ce que ce soit d'abord les immunodéprimés, immunodéficience, pareil. Ouais, plus que du coup déprimé, normalement, c'est plus que déficience. Hein, puisque quelque chose qui est déprimé, c'est déprimé, alors que déficience, ça marche, mais c'est pas ça. Bon. Donc, normalement, elle doit être vaccinée. Donc, normalement, ça doit lui booster ses anticorps. Donc, normalement, elle ne devrait pas faire de formes graves, puisque c'est ça. Hein, le vaccin protège des formes graves. Donc, pourquoi tu as peur de mourir chaque fois que tu sors? Donc, c'est psychologique. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas scientifique. Hein, puisque le vaccin protège les immunodéprimés des formes graves. D'accord? À moins que 0 plus 0 est dans la tête à Toto. Hein, c'est-à-dire, si ça booste quelque chose qui n'existe pas, ça ne le booste pas. Et donc, du coup, oui, effectivement, là, tu as des soucis. Non, mais je ne comprends pas. Alors, entre 230 000 et 300 000 personnes sont immunodéprimées en France, soit 0,3% de la population. Cependant, elle représente jusqu'à 30% des réanimations liées au Covid-19.
Leur taux de mortalité en cas de contamination est de 15 à 20%. Et elles se sentent comme les grands oubliés selon l'une d'entre elles qui s'est confiée à 20 minutes. Souffrant d'une maladie du côlon et qui s'est déjà fait injecter 4 doses de vaccin. Mais tu as peur de quoi? Tu as 4 doses, chérie, ça y est, tu crains plus rien là. Vous voyez? Tu vas en avoir quoi? 15? Je sais pas, je comprends pas là. La fille, elle est immunodéprimée, elle a reçu 4 doses, donc logique, puisque tu dois donner 4 doses, soi-disant aux immunodéprimés pour qu'ils aient une immunité. Et la fille, elle a peur de sortir. Et elle rouspète. Ouais, moi, on me prend pas en considération. Mais tu veux quoi de plus? Tu dois porter un masque, sûrement des gants. Je veux dire, tu veux que quoi? C'est difficile pour nous de voir le bout du tunnel. Il ne faut pas se leurrer, parmi la hausse des décès, il y a les non-vaccinés, il y a nous, principalement. Ma foi, elle a 4 doses, et elle dit que c'est ceux-là qui sont à l'hôpital. Ma foi, je sais pas. Je ne demande pas à ce que le monde s'arrête de tourner pour notre petit sort. Ah non, pas du tout. Juste qu'on nous prenne un peu en compte. Actuellement, la vie continue, mais elle continue sans nous. Et alors, tu veux qu'on fasse quoi, en fait? Tu veux qu'on reste enfermé chez nous pour que toi, tu puisses sortir? Je sais pas, je comprends pas. Représentant des personnes signé un appel à Emmanuel Macron face à l'hécatombe qui les menace. J'ai pas compris. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu as 4 doses de vaccin. Je comprends pas. C'est un truc, c'est psychologique ça. Parce que scientifiquement, logiquement, tu crains rien, tu es vacciné 4 doses. Tu veux quoi? Ben fais-toi faire 8 doses. Ou alors, tu veux qu'on se confine. Je sais pas. Je sais pas, la personne, elle dit pas ce qu'elle veut. Elle dit juste que ouais, c'est pas normal. Qu'elle elle a peur de sortir et de mourir. Ben, il y en a plein, ça s'appelle des hypochondriaques. Enfin, qui ont peur de mourir de maladie. Enfin, vous voyez? Un truc de fou. Ben, la fille, elle ne demande pas. Elle dit, ouais, il faut nous prendre en compte. Ouais, d'accord, mais tu veux faire quoi en fait? Je sais pas, je comprends pas. Olivier Véran annonce qu'une infection équivaudra désormais à une injection pour... Oui, voilà, c'est ça, c'est Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Il apparaît. Vaccin, vaccin, vaccin. Il disparaît. Voilà. Le mec, il fallait qu'il sorte quelque chose. Donc, un truc avant de finir. Sur le sida. 10 décembre 2021. Vous savez qu'ils sont en train d'élaborer un vaccin contre le sida. Donc, 10 décembre 2021. Le vaccin s'est révélé sûr lorsqu'il a été administré à des macaques et le risque d'infection par exposition a été diminué de 79%. Il nécessite encore du temps avant de pouvoir être testé sur l'être humain. Donc, il reste encore du temps. Donc, décembre, vous dites, bon, du temps, ça fait quoi? Un an? Hein? D'accord. Donc, il reste encore du temps pour être testé sur l'être humain. On garde la phrase. 12 décembre 2021. Toujours pareil, technologie de l'ARN messager, actuellement en phase d'essai sur des animaux pour trouver un vaccin contre le sida. Les résultats sont prometteurs. Donc ça, c'est toujours décembre 2021. 27 janvier 2022. On va mettre du temps avant de le tester sur l'homme. Un mois plus tard, Moderna a commencé des essais sur les humains d'un vaccin contre le VIH utilisant l'ARN messager. D'accord, vous captez le truc ou pas? Non? Ça sonne aux oreilles ou ça sonne pas? Vous avez des acouphènes. Voilà. Hein, donc, on va mettre du temps, mais un mois après, on le teste sur l'homme. Et que par hasard, vous allez voir que peut-être ils vont nous le foutre dans le pass vaccinal. Donc, on va finir sur ça. Hein. Je vais enchaîner sur l'étranger et vite fait. Et après, on passe à la politique. RT, accusé de désinformation sur le Covid, un animateur américain reçoit le soutien de personnalités. Donc du coup, ils n'ont pas fermé son compte. Parce qu'il rapporte du flou, de l'oseille. On est pour la liberté d'expression. Voilà. Donc du coup, il a le droit de parler. De l'ouvrir, lui. Voilà, c'est pas comme moi avec mes 400 abonnés qui m'ont striké ma chaîne. Hein? Voilà, merci. Donc toujours sur ce qui se passe au Canada. Ça, c'était International Figaro. Le 3 février, convoi pour la liberté, les camionneurs canadiens privés de leur cagnotte. Et ouais, comme je dit, c'est un peu con de faire des cagnottes en ligne en sachant que c'est détenu par les mecs. Hein, c'est un peu comme la cagnotte Litchi que l'autre il avait fait. Hein, notre gilet jaune qui s'est retrouvé en prison. C'est un peu compliqué. Bon, après, je sais, c'est compliqué, hein, mais bon. Alors, convoi de la liberté toujours. Convoi de la liberté en France, le sida. Ah oui, alors, non, s'il vous plaît. Ah ouais, là, alors là, dossier. Philippe Val.
Voilà. Et la tête qu'il a, le mec, mais tu le vois déjà que le mec, sur sa figure, il y a un problème. Tu le vois que le mec, il est négatif. Il t'en veut. Oh, tu sais pas pourquoi, mais il t'en veut. À l'évocation d'un potentiel... Non, non, mais c'est grave. Moi, je suis camionneur, je porte plainte. À l'évocation d'un potentiel mouvement de contestation des syndicats de routiers. Oh, les syndicats de routiers, il a insulté votre profession, vos salariés. Il a dit que c'était des vecteurs de sida. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est grave. Alors que Convoi de la Liberté, là, alors, intervenant au cours de l'émission 24 heures Pujadas, au sujet de cette contestation, a assuré que les routiers, en raison des déplacements inhérents à leur profession, constituaient une population à risque en période épidémique. Il a ainsi estimé qu'il était particulièrement pertinent pour eux d'obtenir un pass vaccinal. Au début, le sida s'est propagé précisément par les routiers. Source, d'où, quand, quel monde, monde d'après, parce que monde d'avant, non. C'était les toxicomanes et les homosexuels. Tu vois, voilà. C'est déjà eux qui propageaient le virus. Donc ça veut dire que le camionneur, alors, reprenons, c'est propagé précisément par les routiers. Donc ça veut dire où le virus s'accroche sur les vêtements, parce que je rappelle à Monsieur Val que, alors, dans le monde d'avant, le sida, ça s'attrapait par voie sexuelle et par les injections, par le sang. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, le monde d'après, le sida, alors, où se colle sur les vêtements, où on le respire et on l'attrape à la respiration, ou ça veut dire que les camionneurs, ils avaient le sida, d'accord? Donc, normalement, quand il y a le sida, mon chéri, Fifi, Sleepy Fifi, lui, c'est comme Sleepy Valou, c'est Sleepy Fifi. Quand tu as le sida, tu es malade. Je ne sais pas si tu as déjà connu des sidaïques. Moi, j'en ai connu. Tu es malade. Tu es dans un état lamentable quand tu as le sida. Hein, je t'explique, tu choupes tout et n'importe quoi. Tu n'as plus d'immunité. Je t'explique, hein, d'accord? Tu crois que le camionneur, tu crois que le mec, s'il a le sida, il va se faire camionneur? Tu crois que le mec, il va faire routier? Il va se taper Paris, Bruxelles dans la journée? Ou en 2 jours, dormir à l'hôtel, machin et tout, avec le sida? Sans le savoir? D'accord? Parce que s'il a et qu'il le propage, ça veut dire qu'il couche en sachant qu'il a le sida. C'est grave tes accusations. Franchement, elles sont trop graves. Ça, c'est diffamation. Vous voyez, c'est limite appel à la haine. Parce que de dire que c'est les routiers qui ont propagé le sida, franchement, j'ai jamais entendu ça. Mais jamais. Mais jamais de ma vie. Le mec, il a une antenne sur Pujadas. Et vous vous rendez compte? Le mec, le problème qu'il a. Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. C'est ça le pire, c'est que ça n'a aucun rapport. Le coronavirus, c'est un truc que tu respires. Le sida, c'est par le sang et par les relations sexuelles. Les muqueuses, la salive, machin, tu vois. Je vais t'apprendre. Tu as vu, Fifi? Sleepy Fafi, Fifi. Je vais t'apprendre comment se transmet le sida. Tu vois, parce que je crois que tu n'es pas au courant. Mais comment c'est le défécateur, je l'ai appelé comme Martin Hirsch. C'est le défécateur des mainstream, lui. Mais pourquoi tu ouvres ta bouche, en fait? Ferme ta gueule. Voilà. Ferme-la. Voilà, c'est tout. Ferme-la. Parce que franchement, pour dire de la merde comme ça, c'est grave. Franchement, c'est très grave. Comparer les mecs qui ont le coronavirus positif à des mecs qui ont le sida, excusez-moi, c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Mais ça passe. Ça passe. Tranquille. BFM. La Guadeloupe déconseillée aux Américains, nouveau coup pour son tourisme. Je vous dis, ils veulent tuer la France. Que vont devenir les Guadeloupéens s'il n'y a plus de touristes en Guadeloupe? C'est une île, les gars. Je comprends pas. Donc là, je crois que j'ai fini. Ah oui, ben voilà, je finis avec ça. Comme ça, je pourrai enclencher sur la politique, du coup. Parce que Sleepy Valou a fait des siennes encore. Que je l'appelle Sleepy Valou. En référence avec Donald Trump qui a appelé Joe Biden Sleepy Joe. D'accord? Voilà. Parce que nous, on a une Sleepy Valou. Le Mali expulse l'ambassadeur de France. La diplomatie malienne a décidé de convoquer l'ambassadeur de France à Bamako pour entendre son explication sur des critiques françaises concernant la junte. Suite aux propos tenus par les autorités françaises à l'endroit des autorités de la transition, Joël Meyer, ambassadeur de la République française au Mali, est convoqué ce lundi. Situation intenable.
La France et ses alliés européens se sont donné 2 semaines pour décider de l'évolution, pâté qu'on fait. Et là, donc, on enchaîne sur la politique avec Sleepy Valou a poussé un cri de gueule, c'est offusqué. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment nous, Français, on se fait expulser du Mali, des Blancs expulsés par des Noirs. Mais enfin, c'est pas logique. D'habitude, c'est le contraire. C'est nous qui expulsons les Noirs. Nous aussi, il faut expulser l'ambassadeur du Mali de la France parce que c'est inacceptable cette situation. Sauf qu'il n'y a pas d'ambassadeur de Mali en France. Voilà, Sleepy Valou. Donc, vous avez vu que son mari, il y a un problème avec Alstom. Je rappelle que Valérie Pécresse est pour la vaccination obligatoire, donc à partir de 5 ans, hein, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Elle voulait confiner les non-vaccinés, et donc elle était OK pour encore plus de restrictions, et elle a demandé à ce que son parti vote le pass sanitaire, pass vaccinal, alors qu'elle savait très bien que, comme elle l'a dit, c'était une grosse daube. Alors, les annonces de Sleepy Valou. Valérie Pécresse retravaille les modalités de sa proposition visant à augmenter de 10% les salaires nets du privé allant jusqu'à 2,2 du SMIC, a-t-on appris auprès du porte-parole. Voilà. L'objectif reste le même, il peut y avoir des ajustements sur les modalités. Ouais, parce qu'elle te pompe le truc, et puis après, elle se rend compte qu'elle a dit de la merde. Donc du coup, là, non, on va pas l'enlever, mais bon, on le revoit. Hein, parce que, bon, si on pouvait... Ouais, ça va être long. Un gros dossier. Donc ça va prendre du temps. Donc peut-être pas prêt pour après les élections. Voilà. J'adore. Elle est magnifique, elle. Toujours Sleepy Valou. Valérie Pécresse veut porter la consultation médicale à 30 euros. Voilà. Oula, attention, hein. Alors, elle ne va pas nous détruire la sécurité sociale. Non, non, elle ne va pas empêcher les gens de se faire soigner, pas du tout. Et elle ne va pas engraisser les services médicaux, en général. Choc de formation des soignants et autonomie hospitalière. Autonomie, voilà, dès qu'il y a autonomie, c'est mort. On a eu l'autonomie des universités par Sarkozy, ça a tué l'université. Ben, elle veut l'autonomie hospitalière. Comme ça, au moins, c'est réglé. Donc, chacun fera sa petite tambouille. Voilà. Une consultation de médecine à 25 euros, ce n'est pas digne compte tenu du coût de la vie. Ah oui, ah, c'est sûr. Quand tu sais que le mec, la consultation, ça dure un quart d'heure, qu'il travaille de 8h du matin jusqu'à 18h du soir, hein, ça va. Spécialité, vous vous rendez compte ce qu'elle ose dire? N'est pas digne compte tenu du coût de la vie. Non, mais attendez, elle aurait dit n'est pas digne compte tenu de son niveau d'études. Enfin, vous voyez, voilà, parce que le mec, il a fait beaucoup d'études. Ouais, il n'a pas fait des il a pas fait des trous, hein, il a fait beaucoup d'études. Tu te dis, ça va, je comprends. Mais là, compte tenu du coût de la vie, tu me prends pour une con. Pourquoi tu augmentes de 25 euros, de 25 à 30 euros mon salaire par heure? De 12 euros, tu le passes à 17 euros? Non, je pense pas. Bon, pourquoi lui, pour le coût de la vie, tu vas lui augmenter? Non, non, mais c'est un truc de fou. Mais tranquille, Pécresse, elle est au top. Donc du coup, je reparle de son mari. Jérôme Pécresse, sa carrière au sein d'Alstom, embarrasse sa femme Valérie Pécresse. Voilà. Non, non, mais elle est irréprochable, elle. Oula, c'est la femme aux 246 jours dans l'année. Attendez, oh. C'est la seule à savoir qu'il y a 246 jours dans l'année. C'est merveilleux. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais Jadot, s'il arrive au pouvoir, il ne voudra aucun dans son parti, enfin dans son truc, de climato-sceptique. Bonjour la démocratie. Non, non, toi, tu es pour ou contre le CO2? Je suis pour. Dégage. Nucléaire ou charbon? Ah, c'est compliqué là. Question piège. Ouais, charbon, on va me dire que je pollue. Nucléaire, on va me dire que je pollue. Je sais pas. Joker. Voilà, ça c'est Jadot. Ensuite, je sais pas si vous avez vu Gabriel Attal qui veut redéfinir s'il est élu. Enfin, pas lui, du coup, Macronette.
On veut redéfinir notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits. Alors avant, on avait la déclaration des droits de l'homme. Maintenant, on va avoir la déclaration des devoirs de l'homme. Monde d'avant, monde d'après. Monde d'avant, déclaration des droits de l'homme. Monde d'après, déclaration des devoirs de l'homme. Voilà. Donc, qui passe avant les droits, du respect de l'autorité. Ah oui, il faut respecter le quotient. Attention, l'autorité. Oui, parce qu'on est des petits élèves dissipés. Voilà. Donc, il va falloir... Enfin, vous êtes des petits élèves... Enfin, nous sommes, oui, plutôt Gaulois réfractaires, des petits élèves dissipés. Donc, il va falloir qu'on nous fasse respecter l'autorité. Voilà. On va redéfinir les prestations sociales. Elles ne seront plus sociales. Ou alors, elles seront sociales, mais il n'y aura plus de prestations. Après, je ne sais pas si vous avez vu Taubira. Oh, mais je me dis, c'est quoi en fait? C'est pour de bon qu'il y a eu un monde d'avant et un monde d'après. Je sais pas, elle tenait une discussion correcte avant, non? Elle s'exprimait clairement, enfin, me semble-t-il. Pourquoi? Depuis qu'on est passé dans le monde d'après, ils ont tous perdu un cerveau en fait. Taubira, on cherche ton cerveau. Wanted, on cherche le cerveau à Taubira. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est même MK Ultra? Je sais pas, c'est bizarre. Elle n'a même pas été capable d'aligner une phrase correcte, une phrase limpide, claire, bien orthographiée, avec les bons temps, sans E, sans point de suspension. J'ai pas compris. Mais pour de bon qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après. Hein. Ensuite, bon, dans la politique, hein, c'est pareil. Le ministère de l'Éducation publie une fausse grille des salaires des enseignants. Falsification. Faux et usage de faux. Non, mais c'est pas grave. En effet, des professeurs d'école affirment avoir perçu 100, 200 ou 300 euros de moins que ceux qui avançaient en ligne. Vous vous rendez compte? Voilà, il lui a donné une fausse grille des salaires. C'est bien. Et on va finir en beauté sur la politique. Sud-Ouest, Emmanuel et Brigitte Macron auraient organisé des dîners mondains avec de l'argent public. Non, mais non. De suite, complot. Emmanuel Macron, mais jamais de la vie. 120 000 euros en 8 mois. Wow, ça va. Voilà, donc écoutez, on a fini avec tout ça. Je pense qu'il y avait quand même certains trucs qui étaient intéressants. Pour le fois, j'ai rien contre Zemmour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, que j'en ai au moins 2. Ça me remplacera un peu mes 400 abonnés que j'ai perdus. Merci. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Courage. Espoir. Hein, bientôt, on espère, cette situation va s'arrêter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.